Dans cette vidéo, je vais te parler de 19 règles de finances personnelles et d'argent que tu dois absolument connaître si tu ne veux pas devenir fauché dans moins de 10 ans. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! La première règle, c'est que avoir une éducation financière, ce n'est pas une option. De nos jours, plus ça va, plus c'est compliqué, plus la vie est dure. Donc, le fait de pouvoir être éduqué financièrement, c'est vraiment obligatoire, surtout quand on voit les taux d'inflation qui ne font que grimper, les retraites qui ne font que baisser. Eh bien, tu comprends que le fait d'être éduqué financièrement, le fait de pouvoir réussir à mettre de l'argent de côté, le fait de pouvoir réussir à investir, que ce soit en bourse, en immobilier, en crypto, en ce que tu veux, eh bien, ce n'est plus une option aujourd'hui. Il faut vraiment que tu t'y mettes et ça, c'est vraiment la règle qui est primordiale et que tout le monde devrait connaître. La seconde règle, c'est que tu seras seul face à ton avenir financier. Quand je dis que tu seras seul face à ton avenir financier, c'est tout simplement que si tu ne te prends pas en main dès aujourd'hui, si tu ne te prends pas en main tout seul, eh bien il n'y a personne qui va venir t'aider, on ne va pas venir te tendre la main. Si jamais tu es dans la merde, que tu n'as pas réussi à mettre d'argent de côté, que tu as aucune éducation financière, il n'y a personne qui viendra à ton aide. C'est pour ça que tu es vraiment le seul face à ça. Il faut que tu te formes, il faut que tu t'informes et il va vraiment falloir que tu réussisses à prendre tes finances personnelles en main tout seul. La troisième règle, c'est qu'il ne faut pas que tu confies ton argent à qui que ce soit. Tu te bats tous les mois pour ton salaire, c'est toi qui te bats, tu travailles tous les mois pour avoir un salaire. Il ne faut donc pas que tu le confies à n'importe qui parce que les personnes à qui tu vas confier cet argent, elles en auront rien à foutre, elles vont l'investir un petit peu comme elles veulent. Quand elles vont faire de bonnes performances, elles vont te les montrer, tu vois, elles vont dire « Oh regarde, aujourd'hui j'ai fait plus 50%. » Par contre, quand elles vont te cramer tout ton capital, quand elles vont te cramer tout ton portefeuille, et bien là, ces personnes-là, eh bien tu ne pourras pas aller vers elles en leur disant « Ouais, t'as tout cramé, donc tu me rembourses tout ce qu'il faut. » Elles vont tout simplement fuir. Donc il faut vraiment que tu réussisses à investir par toi-même. Investis en toi, informe-toi, forme-toi s'il faut. Moi je sais que j'adore les formations en ligne, j'ai écouté beaucoup de formations en ligne, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur la bourse, que ce soit sur les cryptos, etc. Eh bien il faut que tu investisses en toi et il ne faut pas que tu confies ton argent. La quatrième règle, ce sera tout simplement qu'une opportunité peut être bonne pour une personne mais pas forcément pour une autre. Si je te dis par exemple qu'aujourd'hui, moi, les crypto-monnaies, ça a été une opportunité de fou furieux, que j'ai gagné beaucoup d'argent, que j'adore ça et que je ne vois que par les crypto-monnaies, eh bien, peut-être que pour moi, c'est quelque chose qui va être adapté. Peut-être que ça ne va pas me déranger de voir mon portefeuille faire moins 10, moins 20, moins 30% sur une seule et même journée. Mais si toi, tu n'es pas dans ce délire-là, peut-être que ça va te faire très peur. Et c'est pour ça que l'opportunité des crypto-monnaies sera vraiment géniale pour moi, mais elle ne le sera pas du tout pour toi. La même chose est réciproque. Si par exemple toi l'immobilier, tu as fait de l'immobilier et tu dis moi je kiffe l'immobilier, j'adore ça, eh bien peut-être que pour moi ce sera quelque chose qui sera trop lent ou que j'arriverai pas à gérer mes locataires, que ce sera pas quelque chose qui sera bon pour moi. Eh bien tu vois que ça vraiment ça dépend de chacun. C'est un petit peu comme les métiers si tu veux. Si demain moi je te dis je sais pas, deviens astronaute, fais comme moi, deviens astronaute, c'est le meilleur des métiers, eh bien peut-être que ça va pas te plaire. Alors que si demain toi tu vas me dire tiens fais le même métier que moi, fais footballeur, eh bien peut-être que moi je sais pas taper dans un ballon et ce ne sera pas une bonne opportunité pour moi. Donc il faut vraiment que tu arrives à découvrir ton caractère, ce que tu aimes personnellement, ce que tu aimes faire et avec quoi tu es à l'aise pour te faire ta propre route plutôt que de suivre celle de quelqu'un. La cinquième règle, ça va être maintenant de ne surtout pas faire all-in dans les différentes opportunités qui s'offrent à toi. Toujours dans l'investissement, si je te dis qu'il y a une crypto-monnaie qui va exploser, c'est sûr parce que c'est Elon Musk qui va faire un truc de fou furieux, etc. Eh bien surtout, sauf si tu es à l'aise avec l'idée, ne fais pas un all-in sur cette crypto-monnaie parce que tu auras des chances de tout perdre. Si tu gagnes, c'est très bien et tu vas être le meilleur. Par contre, si tu perds, tu vas t'en bouffer les doigts pendant des années. C'est pour ça que lorsque tu investis, lorsque tu fais des choses, essaye de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, essaye de diversifier et de le faire intelligemment. C'est comme si je te dis par exemple, mets tout ton argent dans un appartement. Tu vois, c'est un petit peu bête. Garde-toi une poire pour la soif, que si jamais tu as un problème, si jamais il y a quoi que ce soit, tu puisses rebondir plutôt que de te dire ah ben là je suis coincé parce que j'ai mis tout mon argent dans l'appartement et aujourd'hui je n'ai plus d'argent. Donc cette cinquième règle, s'il te plaît, suis-la et ne fais pas all-in lorsqu'on te présente des choses, lorsque l'on te présente des opportunités. La sixième règle, c'est qu'il faut que tu réussisses à être dans le top 10%. Quand je te dis qu'il faut que tu réussisses à être dans le top 10% des gens, c'est tout simplement que dans la vie tu as des points forts, tu as des points faibles, et bien il faut tout simplement que tu te concentres à 100% sur ces points forts pour pouvoir réussir à les améliorer encore plus et à devenir un monstre.
Si je te prends une fois de plus l'exemple d'un footballeur, par exemple, qui n'avance pas, quelqu'un qui n'a pas de vitesse, il n'arrive pas à courir, il est nul, c'est une tanche, par contre, dès qu'il touche le ballon, il frappe, ça fait but. Eh bien, tu vois, si cette personne, elle se concentre à fond sur ce qu'elle réussit, sur là où elle est bon, et qu'elle fait partie du top 10% des joueurs qui, dès qu'ils touchent le ballon, qui frappent, eh bien, ça fait un but, eh bien, tu vois que toutes tes autres capacités où tu es moins bon, comme par exemple la vitesse, eh bien, c'est des choses qui ne seront pas vraiment très importantes tant tes capacités seront incroyables. En business et en investissement, c'est la même chose. Si par exemple tu es très à l'aise dans un domaine d'investissement, par exemple je te dis une bêtise, l'immobilier, tu es super fort en immobilier, tu es un monstre, etc. Ça ne sert vraiment à rien que tu te casses la tête à aller analyser des sociétés pour pouvoir réussir à investir en bourse. Focalise-toi sur ce qui marche, focalise-toi sur le domaine où tu es bon, donc en l'occurrence l'immobilier, ce qui va pouvoir te permettre de t'apporter beaucoup d'argent et avec cet argent tu pourras commencer à investir en bourse un tout petit peu, mais te focalise pas sur le truc où tu perds presque de l'argent, donc par exemple la bourse parce que tu analyses mal les sociétés et que tu n'es pas très bon à ça, et que tu perds du temps tout simplement en bourse. Focalise-toi sur ce qui marche, fais partie du top 10% et tu verras que tu deviendras le meilleur dans un domaine et là tu vas totalement exploser. La septième règle, c'est qu'il faut que tu sois capable de générer des revenus passifs autres que ton travail de salarié. En gros, il va falloir que tu réussisses à développer tes compétences pour pouvoir réussir à mettre des revenus passifs en place. Parce que si t'arrive quelque chose dans la vie, que tu ne peux plus travailler, que tu ne peux plus rien faire, eh bien si tu as la capacité de réussir à mettre des revenus passifs en place, eh bien tu vois que tu pourras partir où tu veux en vacances par exemple et que tu n'auras aucun problème. Par contre, si à côté de ça, tu as juste un revenu en tant que salarié, que tu as un problème et que ce revenu, on te l'enlève, eh bien là, tu es totalement mort. Donc il faut vraiment que tu réussisses à mettre en place des revenus passifs et à devenir le meilleur dans ce que tu es en train de mettre en place. La huitième règle, c'est qu'il ne faudra surtout pas que tu tombes dans le piège de l'argent facile. Quand je te parle de piège de l'argent facile, je te parle de tout ce qui est MLM, tout ce qui est trading, tout ce qui est bot de trading, etc. Il ne faut surtout pas que tu tombes là-dedans. Tu vas perdre tout simplement ton temps, tu vas perdre ton énergie et tu vas perdre la chose qui est la plus importante, c'est-à-dire ton capital. Donc s'il te plaît, ne tombe pas dans le piège de l'argent facile pour faire de l'argent. Il y a des méthodes qui sont plus ou moins simples, entre guillemets, quand tu es formé, quand tu sais comment faire, mais ne tombe pas dans les trucs où je te dis que tu vas gagner 10 000 euros au bout de 3 mois d'exercice parce que tu auras réussi à faire rentrer du monde, etc., etc. Ce ne sont pas des choses qui sont viables, donc s'il te plaît, ne tombe pas là-dedans. La neuvième règle, c'est que tes loisirs ne doivent pas être une priorité dans ta vie. Si tu suis un petit peu mes vidéos, j'adore te parler de budget et je te dis toujours que le budget, c'est l'une des choses les plus importantes à avoir et ce n'est pas pour rien. Parce que si tu as réussi à établir ton budget, normalement, si tu as fait les choses bien, tu es censé avoir une case loisirs, tu es censé avoir de l'argent pour tes loisirs, mais cet argent, c'est tout simplement l'argent qui te reste à la fin du mois. Lorsque tu as fait tout ton budget, tu as déjà payé, on va dire, toutes tes charges, tu as tes charges qui sont déjà prises en compte, tu as tes investissements et tes économies qui sont pris en compte, et ce qui reste, c'est uniquement le loisir. Si jamais il ne te reste pas assez d'argent, il faut que tu te débrouilles à travailler plus et à gagner plus d'argent. Parce que les loisirs, il faut vraiment que ce soit la dernière des choses à faire si jamais tu veux avoir des finances personnelles saines et réussir à évoluer dans la vie. La 11e règle maintenant, c'est tout simplement de réussir à te créer un budget. Je viens de t'en parler à l'instant, mais c'est l'une des règles les plus fondamentales, c'est de réussir à te créer un budget parce que c'est ce qui va te servir de guide, c'est ce qui va pouvoir te permettre de pouvoir épargner, de pouvoir investir et même avoir des loisirs sans avoir de scrupules et sans te demander comment faire, est-ce que tu vas réussir à joindre les deux bouts à la fin du mois. Il faut vraiment que tu te fasses un budget. C'est personnellement une des choses qui m'a le plus aidé, c'est de réussir à faire un budget, faire quelque chose de carré, savoir ce que je pouvais dépenser tous les mois sans poser de questions en me disant que toutes mes factures seraient payées à la fin du mois. Notre 11e règle, ça va être de ne pas se donner un style. Il ne faut pas que tu tombes dans les travers des réseaux sociaux à te dire que je vais m'acheter la dernière sacoche Gucci, je vais m'acheter des vêtements de marque, je vais m'acheter des trucs qui sont hors de prix juste pour me la péter. Parce que tout simplement, lorsque tu vas faire ça, tu vas tomber dans une espèce de spirale infernale où tu vas essayer de montrer aux gens que tu es quelqu'un que tu n'es pas vraiment, que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais si à côté de ça, tu manges des pâtes tous les mois, c'est totalement débile. Donc, si tu ne gagnes pas d'argent, s'il te plaît, ne tombe pas dans le piège de vouloir partir en vacances dans des trucs magnifiques, d'avoir des grosses voitures ou des choses comme ça. Je préfère que tu mettes l'axe sur le fait de devoir travailler plus pour réussir à avoir de l'argent et pouvoir te payer ce que tu as envie de te payer, tes loisirs, etc. plutôt que de travailler, de te mettre presque à ne plus rien manger pour pouvoir avoir une belle voiture et faire le beau devant tes potes. Donc vraiment cette règle, il faut que tu l'appliques. Ne te donne pas un style, ne te donne pas un genre juste pour faire le beau. Ensuite, s'il te plaît, rends-toi compte de l'argent qui passe entre tes mains au fur et à mesure des années. Si aujourd'hui tu gagnes 2000 euros par mois, tu as un salaire de 2000 euros par rapport à ton job,
voilà, tu gagnes 2000 euros tous les mois. Dis-toi qu'en 5 ans, c'est 120 000 euros qui te sont passés entre les mains. Donc il faut vraiment, comme je te dis, que tu te rendes compte de l'argent qui passe entre tes doigts, de l'argent que tu peux dépenser ou non, que tu peux investir ou non. C'est vraiment beaucoup d'argent qui te passe entre les doigts au fur et à mesure des années, donc faisant bon usage. La 13e règle, c'est qu'il faut absolument que tu oublies la semaine des 35 heures. Si tu veux réussir à évoluer dans la vie, si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux devenir meilleur, si tu veux devenir au top du top et meilleur que les autres, il faut que tu oublies la règle des 35 heures. En France, on a la chance d'avoir un plafond de 35 heures où on te dit si tu travailles tant d'heures, eh bien tu auras tant d'argent. Il faut que tu l'oublies. Le soir quand tu rentres chez toi, il faut que tu travailles, il faut que tu développes des compétences, il faut que tu t'améliores pour pouvoir gagner toujours plus parce que, comme je te l'ai dit, personne ne le fera pour toi. Donc il faut que tu te bouges le cul, ça sert à rien de rester affalé sur le canapé pendant des jours et des jours sur Netflix. Essaye de développer des compétences et ça tu seras obligé de le faire sur ton temps perso. Donc oublie cette semaine des 35 heures, arrête de dire que tu es fatigué, bouge-toi le cul, sors-toi les doigts et tu verras que en faisant ça, tu vas voir de nouvelles choses et plus tu le feras, plus tu seras motivé et plus tu vas réussir à te développer. Ensuite, si tu veux réussir à avancer dans la vie, il faut que tu réussisses à t'inspirer des bonnes personnes. Si tu arrives à avoir une personne que tu admires qui a déjà fait ce que tu aimerais faire, eh bien tu vas voir que ça va réussir à te pousser vers le haut. Si par exemple tu veux investir dans l'immobilier, eh bien renseigne-toi sur les personnes qui ont fait fortune en immobilier, comment elles ont fait, par où elles sont passées, quels sont leurs mindset et essaye de les imiter et tu vas voir que tu vas vraiment progresser. Ensuite, il va falloir que tu réussisses à t'entourer des bonnes personnes. Si tu as la possibilité de t'entourer, par exemple, comme je te l'ai dit juste avant, de ton mentor, si tu as la possibilité de l'avoir près de toi, qui puisse t'accompagner, qui puisse t'aider à te développer, c'est vraiment quelque chose qui va te tirer vers le haut, mais à une puissance folle. Par contre, si tu n'as pas la possibilité de le faire, je te dis un exemple, si ton mentor c'est Warren Buffett, eh bien tu vois que passer tes journées avec Warren Buffett, je pense que ça va être relativement compliqué. Par contre, tu peux prendre exemple sur lui et par contre t'entourer des personnes qui font la même chose, qui ont les mêmes objectifs que toi, qui veulent investir en bourse pareil, etc. Comme ça, tu vas te tirer vers le haut. Si jamais tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, eh bien tout simplement, si tu t'entoures de personnes qui sont au chômage, qui n'ont pas d'avenir, qui s'en foutent, qui ont envie de rien, etc. Eh bien pour toi, ça va être hyper compliqué d'avancer parce que tu n'auras pas le bon mindset, tu ne seras pas dans le bon mood pour réussir à faire des choses et pour réussir à avancer. La 16e règle, elle rejoint un petit peu celle que je te disais tout à l'heure, où il faut que tu fasses partie du top 10% dans ton domaine, c'est qu'il va falloir que tu réussisses à apporter quelque chose aux gens pour qu'ils puissent t'apporter en retour. Si demain tu as l'occasion de pouvoir rencontrer Warren Buffett, que tu veux que ce soit ton mentor, que tu veux qu'il t'apprenne des centaines de milliers de choses, si tu arrives que tu es juste une personne lambda, que tu n'as rien à lui apporter, eh bien il va passer son chemin, il va en avoir à peu près rien à foutre, tu vois. Alors que si tu es une personne qui est ultra calée dans un domaine hyper précis, où lui est peut-être pas très bon, eh bien le fait d'échanger sur ce point, il va peut-être se dire tiens, attends, moi je suis pas bon là-dessus, j'ai des lacunes, par contre lui il est excellent, est-ce que on pourrait pas avoir un échange de bons procédés? Moi je lui donne des tuyaux sur par exemple la bourse et lui il va me donner des tuyaux sur autre chose, sur là où tu es bon. Eh bien tu vois que le fait de réussir à faire partie de ce top 10%, ça va pouvoir te changer en fait ton entourage et ça va pouvoir te développer des compétences qui sont énormes et de super bonnes relations. 17e règle, si tu es le plus intelligent de ton groupe de potes, c'est tout simplement que tu n'es pas dans le bon groupe. Parce que si tu veux t'élever spirituellement, si tu veux devenir meilleur et que c'est à toi de tirer tous les autres vers le haut, tu vas perdre une énergie folle. Alors que si tu changes de groupe de personnes, si tu traînes que avec des personnes qui sont meilleures que toi dans les sujets et dans les domaines qui t'intéressent, eh bien ces personnes-là vont réussir à te tirer vers le haut et c'est vraiment que comme ça que tu vas réussir à gagner en compétences et à te développer. 18e règle, l'argent c'est quelque chose de bon. Il faut vraiment que tu débloques ton cerveau à ce niveau-là. L'argent c'est quelque chose qui va t'aider à évoluer, c'est quelque chose qui est bon pour toi. Il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu réussisses à en avoir le plus possible et ce n'est pas quelque chose de pas beau de dire ça. En France, je sais que c'est assez tabou de parler d'argent alors qu'aux États-Unis, tu vois, ils se tirent tous vers le haut, ils sont tous à fond là-dessus, ils sont tous en mode vas-y, on va faire le plus d'argent possible. Eh bien, c'est ce mindset-là qu'il faut que tu réussisses à avoir parce que en ayant ce mindset, si tu arrives à te battre et à vouloir avoir la niaque tout simplement pour pouvoir avoir le plus d'argent possible, eh bien, tu vas pouvoir réussir à avoir une meilleure santé très certainement parce que si tu as de l'argent, tu pourras aller dans les meilleurs hôpitaux, avoir les meilleurs traitements si jamais il t'arrive quelque chose. Tu vas pouvoir peut-être partir en vacances plus souvent, donc tu seras certainement moins stressé que la plupart des gens. Et tu vois que l'argent c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qu'il te faut tout simplement dans la vie, il en faut toujours de plus en plus. Et bien cet argent, il faut vraiment que tu le gardes, il faut que tu le gagnes et il faut que tout simplement tu en aies le plus possible. Et enfin, notre 19e et dernière règle, c'est qu'il va falloir que tu réfléchisses avant de faire un achat. Par contre, il ne faut pas réfléchir avant d'investir. Alors,
Je précise qu'il ne faut pas investir bêtement dans la première chose venue, mais si je te donne un exemple de réflexion, c'est que lorsque tu vas acheter un nouveau téléphone, il faut que tu y réfléchisses à 2 fois pour être vraiment sûr d'avoir besoin de ce téléphone. Par contre, pour tout ce qui est investissement, déjà, il faudrait que tu aies moins de mal à réfléchir, parce que si l'investissement est bon, que tu as réfléchi quand même un minimum, mais si ton investissement il est bon, que par exemple tu veux investir en bourse sur une société, que tu as analysé la société, si cette société elle a une chute de 20%, mais que ses résultats financiers ne changent pas, tu sais que c'est une société qui est quand même solide, que c'est une société qui vaut le coup, eh bien peut-être que tu seras un peu plus réticent au fait de vouloir investir parce qu'elle a pris 20% dans la gueule. Mais tu vois, c'est à ce genre de moment-là où il ne faut pas réfléchir pour investir. Tu sais que la société est bonne, tu sais que c'est peut-être pas le meilleur moment parce que ça a pris 20%, mais quand ça perd 20% pour un investisseur, justement, c'est là où c'est le meilleur moment, et c'est-à-dire que c'est à ce genre de moment-là où il faut investir sans réfléchir. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, et comme d'hab, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!